Bienvenue à Mission OBNL. Aujourd'hui, nous vous présentons le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil. C'est un organisme sans but lucratif. On est là pour aider les jeunes entre 16 et 35 ans, de toutes les façons et de plus en plus. Je te dirais, il y a de plus en plus de façons. Vous connaissez le Carrefour, hein? On existe depuis 2004, 2005. On a ouvert officiellement en 2005. On était 3 employés, maintenant on est 12 employés. Fait qu'on a beaucoup de services qui passent par la persévérance scolaire, le retour en emploi, le retour aux études, l'aide psychologique, parce qu'il y a des gens qui ont des moments difficiles. C'est un réseau qu'on crée autour des jeunes. Avec des activités parfois ou avec des rencontres individuelles. Il y a une panoplie vraiment de projets. On n'est pas un lieu où on vient chercher un emploi. C'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est de faire en sorte que la personne qui va aller en emploi soit capable de le faire correctement parce qu'elle a les bonnes habitudes, on l'a entraîné, on l'a suivi pendant un certain temps, juste pour que la personne soit confortable sur le marché du travail. Parce que là, on a connu beaucoup Les derniers mois ont été, tu veux un emploi, t'en as un, là, le moindrement, tu sais, mais est-ce que tu es prêt à avoir un emploi? Avoir un emploi puis le quitter au bout de 6 semaines, c'est de vivre échec après échec. C'est pas bon. Donc, il faut vraiment faire en sorte que le jeune est prêt à intégrer un emploi. À qui s'adressent les services que vous offrez ici? Tout le monde, jusqu'à 35 ans. Bien, à partir de 16 ans. Bien, même, on offre des services à l'école, donc on peut commencer à 12 ans. Là, il y a une présence à l'école aussi. On va chercher beaucoup de projets, persévérance scolaire, emploi, attirer les jeunes en région avec place aux jeunes, mes finances, mes choix, des formations sur comment faire un budget, comment je veux m'acheter une maison, qu'est-ce que je fais pour ça, tu sais. On fait tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ces jeunes-là, souvent, vont passer par Service Québec. Service Québec, c'est pas un organisme communautaire. Ce sont des fonctionnaires qui te reçoivent avec des règles strictes, tout ça. C'est un petit peu froid, comme quand tu rentres dans les bureaux. C'est vraiment des bureaux d'un ministère. Faut que le jeune soit conscient qu'on n'est pas du tout comme ça. Tu n'as pas affaire à 4 portes fermées qui vont s'ouvrir tout en même temps pour dire le numéro suivant, là. Mais ça, il faut le faire... Ça prend du temps, hein, à faire un lien de confiance. Des fois, ça se fait tout de suite. Des fois, ça prend un certain temps. Mais il faut dire aux jeunes, puis je l'ai dit et redit, faites-nous confiance. Venez nous voir, vous allez tomber en amour avec nous autres. Moi, je vais au IGA, là, puis quand je vois des petits jeunes qui prennent ma commande puis qui la mettent dans un sac, je leur demande, tu vas-tu à l'école? Tu fais quoi? Puis qu'est-ce que tu t'entrevois faire? Tu travailles-tu à temps plein? Pour moi, je trouve ça intéressant. Puis l'autre fois, il y en a un petit gars qui était là au IGA puis qui me dit « Hey, madame, je me suis inscrit à l'école, là, je m'en vais à l'école, je retourne faire une formation. » Tu sais? Il se souvenait que j'y avais posé la question. J'ai dit « Ah, c'est super, ça. » Fait que je pense que c'est pas grand-chose, mais c'est comme ça, tu sais. Puis l'équipe ici entière est faite comme ça parce qu'on a de l'intérêt, on les aime, les jeunes, puis on s'implique dans notre communauté. Fait que c'est naturel, c'est pas « je suis obligée de faire ça ». On a des cibles à atteindre, mais les cibles, c'est pas si important pour nous. Je ne devrais pas le dire trop fort. L'important, c'est l'être humain qu'on rencontre. Pour moi, ça représente un organisme communautaire qui est capable d'être très flexible au niveau des besoins de la communauté. Souvent, les gens ont des rôles spécifiques à faire, mais le cadre fait en sorte qu'on ne peut pas trop déroger. Au Carrefour, on a l'occasion et la chance de pouvoir travailler sur vraiment différents projets, que ce soit avec des jeunes en insertion socio-professionnelle qui ont souvent lâché l'école. On est très implanté également dans les écoles de la région, que ce soit la Vigne, l'RHS, mais aussi aux adultes avec CDC La Chute ou le Parallèle. On peut travailler
avec des jeunes entre 16 et 35 ans. Fait que ça aussi, c'est une panoplie d'enjeux différents avec lesquels on peut œuvrer. Fait que pour moi, le Carrefour, c'est vraiment l'occasion de pouvoir mettre en priorité le potentiel de nos jeunes. Souvent, c'est des jeunes qui ont oublié qu'il y avait un potentiel, qu'on doit travailler fort pour aller le chercher, mais une fois que ça s'est fait, ils sont capables de faire des miracles. Fait que pour moi, le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un tremplin pour notre avenir. Il y a beaucoup d'avantages à travailler avec nos jeunes. Puis comme je disais tantôt, on a des jeunes qui sont dans un milieu où ils ont peu ou pas de réseau social. Fait que des fois, on répond directement à un besoin de sociabiliser avec d'autres personnes. Fait que de sortir de leur milieu, d'apprendre à côtoyer d'autres gens au niveau du quotidien, des fois, c'est énorme pour eux. Puis nous, il faut y aller un pas à la fois parce que si on va trop raide, on risque de leur faire peur, comme un petit animal dans la nature. Pour d'autres, ça va être des jeunes, des fois, à l'école qui vivent différentes problématiques. Puis on est là pour leur dire, regarde, décroche pas. Même si c'est difficile, on est là, il y a d'autres alternatives. Puis ce qu'on essaie beaucoup de faire avec ces jeunes-là, mettons, qui sont à l'école, c'est de créer une passerelle. Donc, si un jeune décide de décrocher de l'école, ce qui n'est pas souhaitable, il sait quand même que le Carrefour est là. Donc, il peut arriver des fois qu'on va voir des jeunes, souvent en adaptation scolaire, dans d'autres services du Carrefour. Puis s'ils décident de lâcher, ils reviennent apprécier, ils nous connaissent déjà. Donc, pour nous, de miser sur le lien de confiance, c'est super important pour la majorité des services qu'on offre, finalement. Mon rôle, c'est comme un meneur de projet, tu sais. Au fond, on dit initiateur pédagogique, mais je suis vraiment un initiateur de projets. Des projets qui peuvent durer 1 heure, 1 journée, 3 jours, 5 ans. Ça varie selon le jeune, la vitesse du jeune, comment lui il veut aller, où il s'en va, ce qu'il a le goût de faire. Des fois, j'initie quelque chose, des petites idées, puis on voit jusqu'où on peut transporter ça. Dans ma carrière, je ne me suis jamais vu travailler comme ça avec les jeunes. Je sortais de la construction, je suis un historien de formation, je travaille dans un musée, je travaille avec des archives. Ça n'a pas beaucoup d'émotion, des archives. Hein? Je travaille à construire des récits. Mais là, présentement, j'accompagne des jeunes qui construisent leur propre récit, qui développent leur propre exposition, leur vie et tout ça. C'est une autre affaire de travailler avec des humains que de travailler avec des archives. Hein? Ce qui fait que quand je regarde ça dans la communauté, comment je le vois, comment ça se transforme, ce carrefour-là, c'est essentiel pour une communauté. C'est comme un lieu. C'est un lieu où le jeune peut exister comme il a envie d'être, prendre le temps aussi. Tu sais, notre société va tellement, tellement vite. On est dans l'immédiat, dans l'instantané. Si tu réponds pas tout de suite, t'es où, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que t'es, tu sais. Jamais nos parents auraient fait ça avec nous autres. T'es où maintenant, là? Hein? Ils nous auraient laissé le lousse d'avancer, de faire l'expérience. Le Carrefour te permet ça. C'est comme un endroit où tu existes comme t'es, où tu vis ton lousse, cette distance-là que tu établis entre qui tu es maintenant, qui tu étais hier, puis qui tu deviendras. J'ai une copine qui était malade, dans le fond, puis elle tombé malade, elle a arrêté de travailler. Dans le fond, je voulais prendre soin d'elle à la maison, fait que j'ai arrêté de travailler. J'ai embarqué sur l'aide sociale. Dans le fond, l'aide sociale m'ont dit de venir ici. Puis, dans le fond, j'ai venu ici, puis c'est là que mon parcours ici a commencé, là 4 ans environ. J'ai bien été accueilli. Pour vrai, dans le fond, c'est du monde très sympathique. Ils sont pas là, puis ils disent pas comme, pourquoi tu viens ici. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment... ils travaillent sur ta personne, ils vont te faire des activités pour savoir quelle sorte de personne que t'es. Puis c'est vraiment bien fait. Là. Pour moi, je trouve que c'est vraiment bien fait. Là. Je faisais déjà affaire à fond avec le Carrefour pour mes CV et tout. Puis avec la COVID, à fond, les premières années, en 2019, je suis tombé sur le chômage. Puis je suis rentré en contact ici avec Tiffany. Puis elle m'avait parlé du programme Out of the Box, qui est en fond un programme sportif puis qui nous aide en même temps à retourner aux études ou comme moi qui est avec une business qui veut se lancer en affaires. Puis c'est ça, c'est de fil en aiguille. Après ça, ils m'ont inséré dans le groupe. Puis c'est là que j'ai entendu parler. Puis j'ai peut-être plus... j'ai rentré dans la famille, on va dire, parce que pour moi, dans le fond, on va dire que c'est plus de même qu'on appelle ça. J'étais une personne dans la vie qui était assez... qui n'avait pas peur de parler ou de faire des choses. Je me mettais de l'avant, j'avais une grande bouche même. Puis avec les dernières années, je me suis renfermé sur moi-même. Puis je sortais plus de chez nous. Puis ça m'a donné Ils nous ont donné la confiance puis les outils pour qu'on puisse enfin... Puis je suis pas le seul. Là. On est à peu près une dizaine, puis les 10, c'est la même chose. C'est tout du monde qui a chacun leur problème puis leurs choses, puis tout le monde s'enligne, tout le monde s'aide. Puis
J'ai vraiment, comme que je dis, une famille. Ils m'ont donné les outils que je puisse faire mes choses, puis mes décisions, que je puisse les prendre moi-même, puis que je ne sois pas à être là à attendre de voir si c'est la bonne décision. Là, je suis capable de faire comme « OK, je veux », puis je vais, puis je fonce. Je pense que dans le cas d'Éric, bien, la première étape, c'est qu'il était capable de prendre conscience de « Ah, ça, c'est le genre de décision ou le genre de trait de personnalité que j'ai qui m'ont amené à ma situation actuelle et je suis capable de reconnaître que je dois travailler là-dessus, là-dessus ou là-dessus. » Si on a des jeunes qui ne veulent pas reconnaître, qui sont des fois les responsables de leur malheur, mais c'est difficile de les accompagner. Mais dans son cas, avec le discours qui dit maintenant, bien, je le vois qu'il a pris conscience puis il est prêt à aller à la deuxième phase pour se prendre en main. Fait que, puis il a fait un bout de chemin, là, Éric, là, il est le fun aussi à jaser avec lui parce qu'il a le sens de l'humour puis il est capable d'en prendre. Il aime ça faire de l'autodérision, fait que il n'y a pas de misère à embarquer dans nos niaiseries du quotidien ici. Quand j'arrivais ici, j'étais une personne qui était très timide. Je parlais pas. J'étais beaucoup stressé aussi. Puis j'avais plus comme un côté, comment je peux dire, old school. Tu sais, quelqu'un comme une vieille personne, tu sais, qui est tout le temps, c'est de même que ça marche puis c'est de même que c'est, là. Fait que c'est de même que j'étais avant. Aujourd'hui, je suis plus la même personne. J'ai pas peur de le dire, ça a pris 4 ans à tout le monde qui est ici à pouvoir me changer, puis pour vrai, ça m'a vraiment changé. J'ai pas peur de le dire. Ils m'ont suivi, souvent avec moi, ils m'écrivaient sur Messenger, mettons. Ils prenaient des nouvelles. Ils ont assez travaillé avec moi aussi pour mon stress, dans le fond. C'est Tiff qui a découvert que j'avais beaucoup trop de stress, fait que j'ai été me faire suivre. Découvert que j'avais une dépression qui venait de loin. Fait que, dans le fond, j'ai consulté, comme je peux dire, puis elle me rencontrait assez souvent, elle me demandait comment ça allait avec ma vie privée aussi, comme sur le bord avec ma copine, tout ça. Souvent qu'elle m'écrivait pour me demander des nouvelles, comme je te disais, puis ça a vraiment aidé, là, dans le fond. Bien, ça me donnait la confiance, puis ils m'ont donné comme les outils de pouvoir... parce que, dans le fond, ce que je veux faire, ma compagnie et tout, c'est quand même gros, on va dire. Puis ben ça fait à peu près 1 an que je pensais, puis j'y pensais. Puis ben, tu sais, ils m'ont donné pas la force, mais à force de parler, on dirait qu'ils ont le tact pour venir chercher ce qu'il faut sans non plus trop creuser. Puis ben, je fais plus confiance à le monde aussi autour. Tu sais, avant, c'était comme... Ben, tu sais, à cette heure, j'ai pas peur de parler avec tout le monde qui est ici, puis de faire face, puis comme de... Je serais peut-être pas là en ce moment pour en parler. Peut-être avant. Mais là, en ce moment, je serais pas là en train de dire tout ce que j'ai là. Je serais... soit que j'aurais comme fait... tu sais, là, ils m'ont tombé face à face ici, puis ils m'ont regardé et dit « Toi, tu vas passer pour... » Puis j'ai tout de suite dit « Oui. » Tu sais, j'ai pas hésité, j'ai pas attendu. Le « oui » c'est fait tout de suite, puis tu sais, ça n'a pas... Mais l'Éric de 3 ans, il n'aurait pas fait... Plus courageux, Oui, plus courageux, puis je veux faire face à mes devoirs. Dans le fond, ça t'amène aussi à t'investir plus dans ta famille, je pense que tu veux. Bien, pour ma fille. Ben, ma famille aussi, mais c'est vraiment focus, ma fille, puis je veux faire mes choses, puis qu'elle ait... j'ai déjà eu de la misère étant jeune avec mon école, puis fait que j'essaie de me rattraper aujourd'hui, qu'il soit comme temps, parce qu'elle a juste 3 ans. Puis dans 2 ans, je vais déjà avoir appris plus, puis je vais pouvoir être là pour elle, pour succomber à ses besoins, puis pouvoir lui donner ce qu'il faut. Je voulais pas vivre la vie que j'avais avant. Tu comprends? Puis ici, ils t'aident dans qu'est-ce que tu veux faire, dans le fond, ou te diriger dans qu'est-ce que tu veux t'en aller. Fait que j'ai décidé qu'en venant ici, je me suis dit, on va mettre un but, puis si je l'atteins pas, je l'atteins pas, mais si je l'atteins, je l'atteins. Puis moi, personnellement, je trouve que je l'ai atteint. Parce que, tu sais, j'ai quand même pas travaillé pendant 2 ans et demi, 3 ans. Je viens de recommencer cette année à travailler. Là, en ce moment, je travaille dans la construction, puis c'est grâce à eux autres. Pas qu'eux autres qui m'ont trouvé la job, mais ils m'ont donné la force d'être capable de me dire que je vais recommencer à travailler puis je vais pouvoir vivre ma vie que je veux, dans le fond. Ouais, fait que c'est à peu près ça. Tout le monde ici qui donne le service, que ça soit Tiff, que ça soit Simon, n'importe qui dans le domaine ici, ils vont tout t'écouter attentivement. Ils vont vraiment être là pour toi, ils vont vraiment te suivre de A à Z, que tu veux aller à l'école, que tu veux la retourner sur le marché du travail, ils vont tout faire pour que ça aille bien. Puis il n'y a pas besoin d'avoir peur, pas besoin de stresser, c'est ça que j'ai à dire. Ils sont vraiment des bonnes personnes. Si tu avais à te rencontrer il y a 7 ou 8 ans, le Gary que tu étais à cette époque-là, tu lui dirais quoi aujourd'hui, là, au moment où je te parle? Arrête de stresser. Ouais. C'est ça que je dirais. Arrête de stresser, ça donne rien. Excusez-moi. Excusez.
Je pense que ce que les jeunes qui viennent ici vivent la même chose que plusieurs employés. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais en ce qui me concerne, pour moi, le Carrefour, c'est ma deuxième famille. C'est avec eux que je passe le plus de temps dans mon année. Je les vois plus que mon père ou que mes frères. Je les vois au quotidien. Donc, la relation qu'on a développée au fil du temps, bien, ça crée vraiment une unité. Puis pour nous, bien, on sait que les jeunes qui viennent ici, souvent, bien, leur première famille, c'est pas toujours nécessairement possible. Donc, on veut qu'ils se sentent comme chez eux quand ils viennent ici. Nous-mêmes, on le sent, fait que c'est facile pour nous de le transmettre aux jeunes. Donc, de venir au Carrefour, bien, on a l'occasion de pouvoir faire preuve de créativité. On essaie beaucoup de pouvoir s'ajuster à ce qui se passe dans la communauté. Des fois, on a des idées, hop, il arrive des événements majeurs. Donc, on veut vraiment suivre le flot des événements. Mais c'est aussi beaucoup d'avoir du plaisir. On peut pas, tu sais, je veux dire, bon, des fois, je suis derrière mon ordinateur, je partage mon bureau avec Robert, il est témoin de mes folies, ou même mes collègues, mais 8 heures par jour, on a besoin aussi de pouvoir avoir du fun. Puis, des fois, travailler dans la relation d'aide, bien, c'est pas facile non plus. Donc, psychologiquement, c'est bon qu'on puisse évacuer ça comme ça. Fait que moi, j'ai pas de matin où j'arrive à reculons, je vais travailler. On a ça qui me motive comme projet, j'ai hâte de voir ma gang. Fait que c'est un plaisir puis un honneur. Ouais. C'est dans l'approche d'écoute. On écoute, on répond à son désir, son besoin. Ça fait la différence. On n'est pas... Tu sais, des fois, c'est plus facile de dire ce qu'on n'est pas de ce qu'on est, mais on a cette grande ouverture-là, l'accueil, la chaleur. Tu sais, on travaille beaucoup avec l'humain, avec lui. Alors, des fois, on est bouleversé. Ça atteint, ça vient chercher notre cœur. Tu sais. Ces jeunes-là, c'est comme nos enfants. Tu sais, moi, rendu à l'âge que je suis rendu, c'est comme tous mes enfants, c'est comme tous mes petits frères, c'est comme tous mes cousins, mes petites sœurs, mes cousines, tu sais, c'est fou. Puis on dirait qu'il y a cette relation humaine-là, ce cœur-là qui se met sur la table d'un et l'autre, puis c'est un lieu de partage. Je ne suis pas derrière un bureau en train de t'accompagner dans une papasserie à pu finir. Je suis avec toi sur le terrain, je t'écoute, je participe avec toi, je te raconte qui je suis, d'où je viens, comment ça s'est passé pour moi. Ça aide des fois à créer des relations. Oui, c'est des époques qui sont un peu différentes. Là. Ma jeunesse, je l'ai vécue dans les années 70-80, mais je suis resté jeune de cœur. Fait que c'est facile d'être en relation. Puis j'ai des jeunes enfants aussi, là, des jeunes ados là, qui sont dans leur monde d'aujourd'hui. Fait que je participe avec eux autres, puis je suis au même niveau qu'eux autres. C'est ça qui fait comme une grosse différence là, dans l'accompagnement. C'est fou, les merci qui viennent nous dire à un moment donné. Puis quand je les croise, c'est surtout quand je les croise après un certain temps, d'avoir travaillé avec eux autres, d'avoir été avec eux autres pendant, de manière journalière pendant un certain temps. Puis là, je les croise dans la rue, dans la vie de tous les jours, à l'aréna ou sur un bord d'un terrain de soccer ou dans un spectacle de musique, puis je les croise, puis de voir leur sourire, puis cette espèce de gratitude-là qu'ils ont envers ce qu'on a fait avec eux autres, le bout de chemin dans lequel on les a accompagnés. Ça reste quand même que je suis encore cette personne-là qui va en ligne droite, que j'ai encore mon caractère quand même, mais il est plus comme contrôlé, je peux dire. Je te dirais. Ouais. Avant, il l'était pas. Puis mon boss que j'ai en ce moment, il est comme les personnes ici. C'est pour ça que je la fais. Parce que moi, la job que j'ai, c'est comme... C'est pas lui qui m'a choisi, c'est moi qui ai choisi la job. Tu comprends ce que je veux dire? J'aurais pas été à une job parce que lui avait besoin de moi. Mais j'étais à la job parce que j'avais besoin de travailler. Puis la personne qui a, dans le fond, ce job-là, qui appartient à cette compagnie-là, c'est une bonne personne. Sinon, j'aurais pas été. Il y en a des places que tu vas aller qui ça te faire mettre à terre, là, tu sais. Quand t'es un pas bon, tu sais. Il y a bien des places que c'est de même, tu sais. Je n'aimerais pas le nom, mais il y en a que c'est de même, on va se le dire, là. Mais à cette place-là, non. Tu fais une erreur, c'est pas grave, elle recommence. Tu sais, il n'y a pas de stress. Je travaille, mettons, je commence à 7 h le matin, je finis à 3h30, 4 h. Je fais quelque chose qui est pas correct, c'est pas grave. Ça ne dérange pas, il va dire recommence-le. Tu sais, il n'y a pas de... Il juge pas. Ça m'a aidé niveau familial, niveau emploi, niveau social aussi. Parce que moi, socialiser avec quelqu'un, là, non, j'aimais pas ça. Moi, je détestais le monde. J'aimais pas le monde, tu sais, comme... Puis j'ai pas peur de le dire. Mais aujourd'hui, comme... Quelqu'un va arriver sur le bord de la rue, il va me parler, puis je vais lui parler, mais je te connais pas. Je vais socialiser avec, je vais lui demander son nom, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tu sais, des choses normales, tu sais. Avant? Non, vraiment pas. Moi, je suis bien plus là pour mes enfants. Comme... Je peux dire comme psychologiquement avant, mettons, oui, je prenais soin de mes enfants, mais pas comme aujourd'hui. C'est pas pareil, tu sais. On dirait comme je prends plus en valeur le temps.
mettons. Ça, puis aussi le respect, tu comprends? Comme le respect d'autrui, dans le fond, du monde alentour. Comme oui, je l'ai décrit sur le bras, puis ça va tout le temps rester, ça va rester une marque à vie. Mais là, je le mets encore bien plus en valeur, comme fois 1000. Tu sais, l'écoute, c'est tellement fantastique, là, ce que ça peut faire à une personne pour la première fois qui se sent écouté pour vrai, tu sais, pas écouté pour mettre son nom sur un papier. On sent cette gratitude-là qu'ils ont envers cet accompagnement-là, sans jugement, sans esprit de réussite. Parce que l'objectif, tu sais, la réussite, c'est plein de choses, hein? Réussir son parcours, c'est de se sentir bien. C'est à peu près ça. Quand tu sors de ton parcours ici, puis que tu te sens bien, puis tu te sens prête à affronter les défis que tu t'es fixés, puis à atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre, tu as réussi ton parcours, tu sais. Puis même si tu reviens, c'est pas grave, on est là, toujours là pour eux autres, toujours là pour les accompagner. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y en a certains qui reviennent. Ah, je me suis pas rendu au bout, j'ai le goût de reprendre, ou j'ai le goût de recontinuer là où j'ai arrêté, ou j'ai le goût de refaire quelque chose d'autre. Des fois, ils reviennent juste pour nous dire bonjour. Ça arrive souvent. Ça c'est la grosse gratitude. Le Carrefour va bientôt fêter son 20e anniversaire. Ouais. J'imagine qu'on est dans les airs du 20e. Toi, tu es là depuis longtemps. Si tu avais à me faire un résumé de ces années-là, aujourd'hui, au moment où on se parle, le Carrefour Jeunesse Emploi, il est devenu ce qui est à cause de quoi? Des gens qui travaillent. J'ai choisi les bonnes personnes. Le Carrefour Jeunesse Emploi se fait à travers les actes des gens qui travaillent. Puis, comme je disais, ce sont des gens qui sont vraiment dévoués dans la communauté, là. C'est le cœur qui dirige le Carrefour, le cœur de chacun mis ensemble. Ça fait un gros cœur. Ça fait un cœur qui est capable d'aller aider quand il y a des inondations. Ça fait des gens qui vont pelleter quand les gens âgés n'ont pas de service parce que c'est difficile à trouver. Ça fait des gens qui s'impliquent, qui vont aller aider, je sais pas moi, l'exposition à la chute. Tu sais, ça fait... Puis ça fait en même temps, au jardin communautaire, nommez-le, on est très, très impliqués dans la communauté. Puis c'est ça qui fait notre succès, c'est ça. Puis on implique les jeunes, on essaie de faire en sorte qu'eux autres, t'es fier quand tu fais quelque chose pour ton... Puis quand t'es remercié, là. Je me souviens, il y a des gens, quand il y avait eu l'inondation, ils étaient venus rencontrer les jeunes, puis ils n'en revenaient pas comment les jeunes étaient travaillants, polis, puis tout ça. Pour eux autres, c'était un phénomène, là. Fait que c'est ça. Un carrefour, c'est ça. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on peut faire en sorte de combler certains besoins chez les jeunes, dans le sens que le réseau est parfois manquant, mais on crée un réseau autour d'eux. Où tu le vois dans 10-15 ans? J'espère que ça va continuer, vraiment, là. J'espère qu'on est bien ancré dans notre communauté. Puis je pense que... Tu sais, il y a Alexandre Jardin qui disait il y a des faiseux, puis il y a des diseux. Bien, j'espère qu'on va rester des faiseux, qu'on va continuer à être là où il y a un besoin. Pour voir ou revoir cette émission, vous pouvez consulter notre site Internet. Si vous voulez faire connaître votre organisme et participer aux prochains enregistrements de l'émission, contactez-nous.